donc un exercice de thermochimie. On nous parle de la combustion de l'éthane. On a l'équation, et dans cette équation, on reçoit aussi les informations de thermochimie, donc l'énergie dégagée par la combustion. Et on vous demande d'utiliser cette réaction de combustion, l'énergie dégagée par cette combustion de l'éthane, pour faire bouillir de l'éthanol. Et donc, ce qu'on a, c'est un pot avec de l'éthanol qui doit bouillir. Et on a donc une flamme d'éthane, donc c'est un gaz, qui va brûler. Combustion. Donc l'éthanol ne brûle pas, ce qui brûle, c'est l'éthane. Et donc on utilise la combustion pour faire bouillir 5 litres d'éthanol. Et donc la première chose à faire, c'est prendre toutes les informations, donc les données. Donc dans l'équation, on a le ΔH molaire. Et comme il est du côté des produits, ça veut dire que l'équation est exothermique. Donc on a une perte d'énergie chimique de la part des réactifs. Donc il faut rajouter le moins. Donc c'est perdu par les réactifs, c'est gagné avec les produits. Alors on a 5 litres d'éthanol, c'est un volume de liquide qui chauffe. Celui qui est dans la casserole, il ne brûle pas, lui, il ne réagit pas. Et donc on a ensuite une température initiale de 20 degrés. On doit le faire bouillir, et si la température d'ébullition est de 79 degrés, la variation de température finale moins température initiale, ça va être 59 degrés de variation, et c'est positif, on chauffe. Là, ensuite, les informations, c'est une masse volumique, donc ça c'est un ρ, et on a une information sur la chaleur massique, donc ça c'est le C de la formule de calcul de la chaleur. Donc la première chose qu'on va se dire, c'est tiens, justement, quelle chaleur il va nous falloir pour chauffer toute cette masse d'éthanol, de la variation de température qu'on nous demande. Alors la masse qui chauffe, elle concerne l'éthanol, donc je vais prendre mon volume de liquide d'éthanol et je vais utiliser mon ρ pour obtenir ma masse d'éthanol. Donc j'ai mon ρ d'éthanol, j'ai mon volume de liquide d'éthanol, et donc j'aurai ma masse d'éthanol qui chauffe. Donc on me dit que j'ai 5 litres, on me dit que la masse volumique est de 0,789 grammes par millilitre, et donc je vais transformer ça en 5000 millilitres. Je vais utiliser mon volume de liquide et je vais le multiplier par le ρ pour pouvoir simplifier mes millilitres. Et ça me fait 3945 grammes. Et comme j'ai besoin de l'avoir en kilos dans la formule de la chaleur du Q, donc je dois transformer ça en kilos. Voilà. Et donc, ma chaleur massique, c'est le petit c, 2,46 kJ par kilo par degré. Ma masse, c'est 3,945 en kilos. Et ma variation de température, c'est 59 et c'est en degrés. Et donc, je multiplie tout ça et j'obtiens une chaleur nécessaire pour faire bouillir mon éthanol, mes 5 litres d'éthanol, de 572,6 kJ. Mes kilos ont été simplifiés, mes degrés ont été simplifiés, j'ai donc bien les kilojoules. Alors, je vais avoir besoin d'une expérience, je vais devoir brûler de l'éthane pour obtenir ça. Donc, il va y avoir une variation d'énergie chimique des réactifs. Ils vont perdre de l'énergie pour pouvoir avoir de la chaleur. Le milieu gagne de l'énergie, donc il y a un petit moins qui va apparaître. Le milieu gagnait plus 572, mais là, dans l'expérience, dans la réaction chimique qui va fournir cette énergie, il va y avoir une perte d'énergie. Et c'est toujours des kilojoules. Alors, pour pouvoir savoir le nombre de moles d'éthane, de combustible qui doit réagir, je vais utiliser le calcul du ΔH molaire, qui me dit, si je fais une expérience, je dois diviser par le nombre de moles qui réagit, donc une variation du nombre de moles, pendant l'expérience. Et comme ça, j'ai un ΔH molaire. Ici, ce que je cherche, c'est justement quelle quantité d'éthane je vais devoir faire réagir. Je connais les ΔH molaires, on me le donnait dans l'équation. Je connais mon ΔH de l'expérience. J'ai besoin de moins 572,6 kJ. Donc, je dois transformer cette formule. Et donc, je vais monter ma variation de mole et je vais descendre ma variation d'enthalpie. ΔH exp sur ΔH molaire. Donc, pour obtenir moins 572,6 kJ, avec une réaction qui, chaque fois que j'en utilise,
ce qui est écrit dans l'équation me fournit moins 272, enfin, les réactifs de l'équation perdent 2222 kJ pour chaque mole, je vais obtenir 0,26 mol. Et donc je dois faire mon équation avec cette variation de nombre de moles dans l'équation. Donc j'écris l'équation, je la recopie, compétence recopier. L'éthane, elle était donnée pondérée, doit réagir pour 2 moles d'éthane, j'ai besoin de 7 moles d'oxygène, j'obtiens 4 moles de CO2, 3 moles d'eau et 2222 kJ par mole. Alors, j'ai besoin d'une certaine quantité, ils vont disparaître par 2 et le degré d'avancement m'est donné par le calcul thermochimique précédent. Donc ici, je vais avoir besoin d'une certaine quantité qui vont disparaître. Et je vais prendre ce qu'il me faut. Alors la question qu'on me pose concerne l'eau. Et donc l'eau va apparaître avec ce degré d'avancement-là. Et donc je vais obtenir 0,78 mol. Donc la question qu'on me demande dans l'énoncé, c'est quel volume d'eau pourrait-on condenser à partir de la combustion nécessaire. Donc j'ai un nombre de moles qui vont apparaître de la combustion de l'éthane. Et je dois transformer ça en volume d'eau condensé. Donc c'est un volume de liquide. Donc entre masse et mol, j'utilise la masse molaire de l'eau. Attention, pas de 3 molécules d'eau. L'eau reste de l'eau, même si elle apparaît par 3 molécules. Je prends le nombre de moles et la masse molaire. Je multiplie pour des moles, des grammes par mole. Et j'obtiens 14,04 grammes. Et pour pouvoir transformer des masses en volume, je dois utiliser une masse volumique. Et pour l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Alors je prends ma masse volumique et je vais diviser pour pouvoir simplifier mes grammes. Donc 14,04 divisé par 1, ça me fait 14,04 millilitres. Donc ça, c'est la quantité d'eau nécessaire. Voilà. Alors on peut vérifier que cette équation, cette quantité-là, va bien me donner le nombre de kilojoules que j'ai besoin. Et donc on va voir que si on fait 2222 fois 0,26, on a le fameux 572,6 kJ. Donc ils sont donnés au milieu lorsqu'on fait brûler cette quantité-là d'éthanol, lorsqu'on obtient cette quantité-là d'eau. Donc ici, si on veut compléter, c'est 0,58, et etc.